Je me présente, Jean-Pierre Ponin, je suis architecte et j'ai été missionné par l'équipe de pilotage pour la réhabilitation de Guattarinéa. L'architecture néo-basque est née en fait au début du XXe siècle, avec lorsque les familles un peu aisées ou bourgeoises ont décidé de s'implanter des maisons familiales et ils ont décidé de passer par des architectes. Donc les architectes, ils sont souvent des architectes régionaux. Ils ont, pour essayer de faire des maisons un petit peu de typologie un petit peu basque, ils ont regardé quel était le type de maison le plus favorable à ce genre de développement. Et ils se sont rendus compte que la maison Labourdine était un modèle de maison tout à fait valable. Du fait du développement de l'élevage, certaines parties ont été rajoutées et donc ça a donné l'esprit, la vision assez dissymétrique de la maison qui est représentative de ce genre de maison. La maison basque, dans la tête des gens, c'est vraiment une maison avec un toit plus penchu d'un côté que de l'autre. Au fur et à mesure, ils ont fait des maisons de plus en plus symétriques et ça donne actuellement la maison classique avec le torchis général, le colombage avec les couleurs rouge sang de bœuf, le bleu prusse, puis le vert foncé exactement. Et en plus, avec le principe des loriots, qui était une partie en retrait sur la façade principale, soit au niveau à l'époque de la ferme, c'était pour faire travailler, mais après, plus tard, c'était pour avoir un endroit protégé pour se reposer. L'architecture néo-basque s'est développée dans le temps et au fur et à mesure, elle a subi les influences que les architectes subissaient eux-mêmes, c'est-à-dire qu'il y a des modes qui ont bougé, et notamment l'art déco. L'art déco était un art qui s'est développé à partir de 1915 par là et qui a terminé dans les années 40. Cet immeuble est de 37. C'est un certain Brana qui avait réalisé le travail. Il se trouve qu'au fur et à mesure que le néo-basque s'est développé, on s'est rendu compte qu'il a pris les influences de certaines hautes tendances qui étaient par exemple l'art déco ou différents types d'art. Et en fait, c'était un truc qui s'est vraiment bien développé, surtout quand on a commencé à faire des bâtiments qui n'étaient pas des bâtiments d'habitation, mais plutôt des bâtiments civils pour des municipalités, des choses comme ça. C'est pour ça que la mairie, la poste et le cinéma, la salle paroissiale ancienne, a utilisé ce type de typologie néo-basque, mais avec une influence art déco. Si on parle maintenant de la préservation du patrimoine, c'est évident que c'est une mission extrêmement importante que tout le monde doit remplir, et les communes et les architectes. Il faut vraiment respecter complètement l'architecture, vraiment typique d'une époque, typique d'une façon de vivre de cette période néo-basque avec cette tendance un petit peu art déco. C'est vraiment une période intéressante dans la mesure où les bâtiments étaient vraiment totalement aboutis, avec des architectes qui avaient des missions complètes pour vraiment aller dans tous les détails. C'est vraiment une préservation formidable qui marque complètement l'identité d'un village ou d'une commune.